Avant l'Internet, comment les gens apprenaient-ils le français? Était-ce très difficile? Apprendre le français demandait beaucoup de temps et d'efforts. Les gens utilisaient de nombreuses méthodes. Quelle méthode était la plus efficace? Voici 7 méthodes utilisées pour apprendre le français. Les manuels et les livres de grammaire. Avant, beaucoup de personnes apprenaient avec des livres. Ils lisaient des chapitres sur les verbes et les phrases simples. Chaque chapitre avait une liste de mots importants, comme les aliments ou les métiers. À la fin, il y avait des exercices. On devait remplir les blancs, traduire des phrases ou écrire des dictées. Paul était un étudiant en Espagne. Il utilisait un livre de conjugaison pour apprendre les verbes. Il lisait les règles chaque soir et faisait les exercices dans un cahier. Il aimait la structure, car tout était clair. Il sentait qu'il construisait une bonne base. Mais parfois, il se sentait seul avec ses questions. Quand il ne comprenait pas une règle, il devait attendre le lendemain pour demander à son professeur. Il trouvait cela frustrant. Les cours de langue. Beaucoup de gens suivaient des cours en groupe. La classe durait 1 ou 2 heures. Elle avait lieu plusieurs fois par semaine. Le professeur écrivait les phrases au tableau. Il utilisait des cartes et des objets simples. Cela aidait les élèves à comprendre les mots. Lina vivait au Maroc. Elle avait 20 ans. Elle allait à l'école chaque soir après le travail. Elle voulait apprendre le français pour son futur. Elle répétait les phrases après le professeur. Elle écrivait des dictées dans son cahier. Elle faisait aussi des jeux de rôle simples. Par exemple, elle apprenait à commander un café. Elle aimait parler avec les autres élèves. Elle comprenait mieux les phrases et les mots. Elle pouvait poser des questions pendant la leçon. Cela l'aidait à apprendre plus vite. Mais parfois, la classe allait trop vite pour elle. Elle n'avait pas le temps de tout comprendre. Elle voulait plus de temps pour bien pratiquer. Elle trouvait cela un peu difficile parfois. Les professeurs particuliers. Certaines personnes avaient un professeur privé. Ce professeur venait à la maison ou donnait le cours dans un bureau. Le cours était souvent individuel. Le professeur préparait une leçon spéciale pour chaque élève. Il choisissait les mots, les phrases et les exercices selon les besoins de l'élève. Cela aidait l'élève à apprendre plus vite. Marc était un avocat. Il vivait en Belgique. Il voulait parler français au travail. Il avait 2 leçons par semaine avec un professeur privé. Les cours duraient 1 heure. Il parlait de sujets liés au travail. Marc apprenait à écrire des lettres. Il apprenait aussi à parler avec ses collègues. Le professeur corrigeait les fautes tout de suite. Il répondait aux questions de Marc. Marc aimait cela.
Il comprenait bien la grammaire. Il apprenait aussi du nouveau vocabulaire. Il faisait des progrès chaque semaine. Mais les cours coûtaient cher. Chaque leçon avait un prix élevé. Marc ne pouvait pas prendre plus de 2 cours par semaine. Il aurait voulu apprendre plus. Mais il devait faire attention à son budget. Les cassettes audio. Avant les vidéos sur Internet, les gens utilisaient des cassettes audio pour apprendre le français. Ces cassettes faisaient partie de programmes. Les gens écoutaient les dialogues sur la cassette. Ils entendaient une phrase en français. Ensuite, ils répétaient la phrase à voix haute. Le livret donnait la traduction et expliquait la grammaire. Les phrases étaient simples. Les mots étaient utiles pour la vie quotidienne. Fatima vivait dans un petit village en Algérie. Il n'y avait pas d'école pour apprendre le français. Elle ne pouvait pas aller en ville chaque jour. Un jour, son oncle lui a offert une cassette audio française. Il lui a également donné le livret avec les traductions. Fatima était très heureuse. Elle voulait apprendre le français pour parler avec des gens et pour trouver un bon travail plus tard. Elle écoutait la cassette chaque matin dans sa chambre. Elle répétait les phrases avec soin. Elle lisait le livret et écrivait les nouveaux mots dans un cahier. Elle aimait entendre les voix françaises. Elle trouvait l'accent beau et intéressant. Petit à petit, elle comprenait les phrases simples. Elle parlait un peu mieux chaque semaine. Elle se sentait plus confiante. Mais parfois, Fatima rencontrait des mots difficiles. Elle ne comprenait pas toujours leur sens. Elle ne pouvait poser aucune question. Elle n'avait personne pour l'aider. Parfois, elle restait bloquée pendant plusieurs jours. Elle cherchait les réponses dans un dictionnaire ou demandait à un voisin. Même si c'était lent, elle continuait chaque jour avec courage et patience. Les voyages en immersion. Certaines personnes allaient dans des pays francophones. Elles voulaient apprendre le français avec la vie quotidienne. Elles vivaient dans une famille. Elles allaient à l'école ou elles travaillaient dans un magasin, une école ou une ferme. Elles devaient parler français chaque jour pour faire leurs activités. Tobias était étudiant en Allemagne. Il avait 19 ans. Il voulait apprendre le français pour ses études. Il a décidé de partir en France. Il est resté à Paris pendant 1 an. Il a vécu chez une famille française. La famille avait 2 enfants. Tobias aidait les enfants à faire leurs devoirs. Il mettait la table pour le dîner. Il faisait aussi les courses dans le quartier. Chaque jour, il parlait avec les voisins. Il achetait du pain et du lait. Il posait des questions simples dans les magasins. Il écoutait les gens dans la rue. Il apprenait de nouveaux mots chaque jour. Il écrivait les mots dans un petit carnet. Au début, Tobias avait peur.
Il ne comprenait pas bien. Les gens parlaient vite. Il avait du mal à suivre les conversations. Il se sentait fatigué et seul. Il avait besoin de temps pour s'habituer. Mais il ne voulait pas abandonner. Après 3 mois, Tobias comprenait presque tout. Il parlait plus facilement. Il faisait moins de fautes. Il se sentait plus à l'aise avec les gens. Il parlait avec la famille pendant le dîner. Il racontait sa journée. Il posait des questions sur la vie en France. Il a aussi appris beaucoup sur la culture. Il a goûté de nouveaux plats. Il a regardé la télévision en français. Il a visité des musées et des monuments. Il a compris comment vivent les Français. Ce voyage a beaucoup aidé Tobias. Il a appris le français et il a aussi grandi comme personne. Les correspondants et les lettres. Avant Internet, les élèves pouvaient écrire à d'autres élèves en France. Ces élèves étaient des correspondants. Les écoles et les magazines proposaient des programmes pour trouver un correspondant. On écrivait une lettre sur soi. On envoyait la lettre. Ensuite, on attendait une réponse. Cela pouvait prendre 2 ou 3 semaines. Aya était une lycéenne. Elle vivait au Japon avec sa famille. Elle avait 16 ans. Elle aimait les langues. Son professeur d'anglais a parlé d'un programme pour écrire à des élèves en France. Aya s'est inscrite. Elle a reçu une adresse. Sa correspondante s'appelait Claire. Claire vivait à Toulouse. Elle avait aussi 16 ans. Aya et Claire s'écrivaient tous les mois. Aya écrivait en français. Claire écrivait en japonais parfois, et en français souvent. Aya écrivait sur sa famille, ses amis et son école. Elle parlait aussi de ses passe-temps comme la lecture et le dessin. Claire écrivait sur les repas français, les fêtes comme Noël et Pâques, et sa vie à Toulouse. Aya apprenait des mots nouveaux. Elle apprenait à écrire des phrases simples. Elle lisait chaque lettre avec attention. Aya attendait chaque lettre avec impatience. Elle aimait lire les réponses de Claire. Elle gardait les lettres dans une boîte spéciale. Mais parfois, le courrier était lent. Aya posait une question, mais la réponse arrivait 3 semaines plus tard. Cela la rendait un peu triste. Elle voulait parler plus vite. Même si c'était lent, Aya aimait cette méthode. Elle apprenait le français. Elle avait une nouvelle amie. Elle découvrait la vie en France. Elle rêvait de visiter Toulouse un jour. Écrire des lettres l'aidait à pratiquer souvent. Elle se sentait motivée et curieuse. Cette expérience était très précieuse pour elle. Les livres et les journaux. Lire des livres et des journaux était une méthode utile. Les enfants lisaient des livres avec des images.
Ces livres avaient des phrases simples. Ils parlaient d'animaux, de jeux ou de famille. Les enfants lisaient avec leurs parents ou seuls. Cela les aidait à apprendre des mots nouveaux. Les adultes lisaient des journaux. Les journaux parlaient de la vie, de la politique et du sport. Ils contenaient aussi des mots nouveaux. Lire les journaux aidait les adultes à apprendre le vocabulaire. Cela les aidait aussi à comprendre la culture française. Moussa vivait au Sénégal. Il allait souvent à la bibliothèque. Il empruntait des livres pour enfants. Il aimait les contes. Ses histoires parlaient de rois, d'animaux ou de villages. Les phrases étaient courtes. Il lisait chaque jour dans sa chambre. Après quelques mois, Moussa a essayé de lire un journal. Il a choisi Le Monde. C'était un journal difficile. Il ne comprenait pas tous les mots. Il lisait lentement. Il utilisait un dictionnaire pour chercher les mots. Il écrivait les mots nouveaux dans un cahier. Petit à petit, Moussa lisait plus facilement. Il comprenait les phrases. Il apprenait de nouvelles choses. Il lisait sur la France, les gens et la culture. Il aimait apprendre avec les livres et les journaux. Il se sentait plus fort en français chaque semaine. La conclusion. Chaque méthode avait ses forces et ses limites. Aujourd'hui, nous avons plus d'outils. Mais ces anciennes façons ont aidé beaucoup de personnes à apprendre le français avec patience, rigueur et passion.